Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, 2 dates, le 20 novembre et demain, le 25 novembre. Des combats pour les droits des enfants et des combats pour les droits des femmes. Chaque jour, 200 enfants sont déclarés victimes de maltraitance. Le confinement a été une catastrophe pour les femmes victimes de violences conjugales et les violences intrafamiliales pour les enfants. Près de 130 000 enfants chaque année sont victimes de violences sexuelles. Un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de l'un de ses parents et c'est probablement même 2 par semaine. On estime qu'il y a 6% de la population française qui est victime d'inceste et un nombre croissant de victimes de prostitution des mineurs et de pédocriminalité. Dans les violences conjugales, où l'enfant a désormais la reconnaissance de covictime, les 3 dimensions du méta-besoin de sécurité sont mises à mal et impactent durablement le développement de l'enfant. Combien de temps cela va durer? La France, pays des droits de l'homme, doit se montrer sur ce point exemplaire dans l'effectivité des droits et leur enrichissement. Aujourd'hui, la protection de l'enfance est à bout de souffle, Madame la Ministre. Vous aviez annoncé une commission d'enquête spéciale sur les violences sexuelles faites aux enfants. Je vous le dis, après MeToo, qui a libéré la parole des femmes, il est nécessaire d'être au rendez-vous et il est temps de lever le dernier des tabous, dont l'inceste en France. Nous demandons pas des états généraux, nous demandons un plan d'urgence pour l'enfance en danger, des moyens et des actes. Dans 1 an, nous devons avoir changé de paradigme. Accompagner les jeunes de l'ASE jusqu'à l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas 18 ans dans notre société aujourd'hui. Un projet pour notre jeunesse et ça va jusqu'à 25 ans. Lorsqu'un SDF sur 4 est un jeune sorti de l'ASE, ne fermons plus les yeux. Et n'oublions jamais que chaque adulte marche dans les pas de son enfance. Et je vous le dis, je vais demander une délégation parlementaire. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Isabelle Santiago, vous m'interrogez sur une question essentielle, voilà, je vois, qui tient aux droits de l'enfant. Beaucoup a été fait, mais nous partageons un constat, beaucoup reste à faire. Et je pense que ça peut réunir tous les députés de tous les bancs. Concernant les violences faites aux enfants, le plan de lutte interministériel qui a été annoncé le 20 novembre par Adrien Taquet en 2019 est largement déployé. Le 20 novembre dernier, l'ensemble des ministères concernés étaient réunis avec les associations pour faire un point d'étape. Ces éléments seront rendus, publiés, complétés d'ici la fin de l'année par le rapport du Conseil national de la protection de l'enfance. Cet été, le secrétaire d'État a également annoncé le lancement d'une commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants, dotée d'un budget propre, composé de magistrats, médecins, psychologues, sociologues. Ces travaux porteront néanmoins, et bien évidemment, sur les violences intrafamiliales, sur l'inceste donc, mais pas que. La présidence de cette commission et sa feuille de route seront précisées dans les prochains jours. Par ailleurs, car je sais que c'est un sujet qui vous mobilise particulièrement, cela fait plus d'1 an que la loi sur les violences conjugales a été promulguée. 2 mesures principales intègrent le point de vue de l'enfant. La suspension automatique du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur aux parents violents, l'extension à tout le territoire du protocole infanticide. Formalisé entre les services de l'ASE, les services hospitaliers, le procureur de la République, le protocole prévoit que dès qu'un parent a commis un infanticide, l'enfant est systématiquement hospitalisé, confié au service de la protection de l'enfance pour évaluer la meilleure prise en charge. Par ailleurs, les moyens alloués au 119 ont été significativement augmentés avec des campagnes d'information dédiées. Des partenariats permettent d'avoir 45 écoutants professionnels qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre aux appels des enfants. Vous le voyez, Madame la députée, notre politique se veut volontariste pour la défense des droits de l'enfant. Je vous remercie.